Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne politique de Gisèle. Bon, hier, j'ai fait un live sur, enfin j'en ai fait plusieurs de live sur mon autre chaîne que j'ai transformée en chaîne d'amour parce que trop ciblée par YouTube. D'ailleurs, je montre les preuves pourquoi elle est ciblée. Donc, en faisant mes petites breloques, donc c'est ça les breloques, c'est pour moi me détendre et ça balance pas mal de petits messages. Alors, en attendant que mes abonnés se connectent à la chaîne, vu que je faisais un live sur l'amour, eh bien, j'ai eu 2 messages qui m'ont interpellée avec les breloques. Alors, on m'a annoncé qu'un compte à rebours pour la France ou les pays francophones, puisqu'on a quand même le Luxembourg, on a la Belgique à côté. Donc, sur la France et les pays limitrophes, il y a un compte à rebours qui vient de s'enclencher. Et pour l'Angleterre, il y avait un petit message pour l'Angleterre. Elle allait être recadrée. Bon, c'est des breloques, c'est pas des cartes. Mais c'était important de le dire et c'est important aussi de faire attention à tout ce qui se passe sur la planète concernant la nature. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi depuis 1954, les élites mondiaux s'organisent pour nous inventer un tas de couilles sur le climat et trop de CO2. Alors, il y a un truc on ne sait pas ce que c'est au fait, qui vient de se libérer du côté antarctique. Hein? C'est énorme, mais personne ne sait ce que c'est. Et ça se déplace quand même assez vite. Quelque chose me dit que la nature, ils ont beau nous freiner dans la consommation, enfin dans le fait d'émettre du CO2, mais en vérité, le CO2, si mes souvenirs sont bons de mes études, le CO2 est bon pour la nature. Ça aide la végétation à se développer et à se développer vachement plus que quand il y en a moins de CO2. Alors, n'oubliez pas les arbres gigantesques qui étaient sur notre beau continent qu'est la Terre et les fougères qui étaient gigantesques aussi. Tout ça a besoin de CO2. Pourquoi on nous a jamais parlé des géants? Pourquoi avoir fait disparaître tout ce qui était... Alors, à chaque fois qu'on retrouvait le squelette d'un géant, eh bien, apparemment, il était confisqué par l'Amérique, je suppose, par la brigade spéciale effacement de l'histoire. Donc, de quoi ont-ils... On en arrive directement à la réponse. De quoi ont-ils réellement peur, étant donné qu'ils mettent en place le fait qu'il doit y avoir moins de CO2, le fait de faire disparaître tout ce qu'ils ont retrouvé réellement au niveau... allez, allez, les experts qui vont fouiller dans le sol. Aujourd'hui, j'ai un truc... Il se passe un truc étrange dans ma petite personne, on m'efface les mots de la mémoire. J'ai l'impression d'être Alzheimer. On m'efface les mots de la mémoire. C'est comme si je n'avais pas le droit de le dire. Les archéologues qui... seule une partie des archéologues ont le droit d'émettre des émissions ou des informations sur, soi-disant, entre parenthèses, leur découverte, tandis que les autres sont muselés. Donc, qu'est-ce que la nature nous réserve? Qu'est-ce que la mère nature nous réserve réellement pour qu'on nous empêche
d'émettre tout ce CO2 que la nature a besoin normalement pour se développer. Il y avait beaucoup plus de CO2 avant la lobby de tous ces trous de balles. Mais quelque chose va émerger de Mère Nature pour qu'ils étudient depuis des décennies et pour que ça ne se réalise pas. Alors, moi, c'était juste une petite vidéo, entamer des recherches. Comme vous le savez, ils aiment communiquer, ils aiment vous communiquer les infos dans les films, dans les séries, de tout ce qu'ils sont obligés d'informer. Mais bien sûr, ils tournent à la dérision. Et dès que nous ouvrons notre bouche, nous sommes catalogués. On nous stoppe directement, l'air de dire « Non, cette personne-là, il ne faut pas l'écouter parce que ceci, parce que cela. » Mais jusqu'à présent, tout ce que les personnes comme moi ont dit, parce qu'ils ont fait fonctionner leur cerveau, c'est eux qui ont tort. Donc, je vous encourage, les mamies, les papis qui n'ont rien à faire, comme moi, faites vos recherches. Alors, il faudrait retrouver la carte, les cartes, les maps. Avant, vous vous souvenez, moi quand j'étais petite, quand je partais en vacances en Italie avec mes parents, ben, ils avaient pas le GPS à l'époque. On avait les cartes d'Europe pour partir en vacances. Il faudrait retrouver tout ça. Et qu'est-ce qui est si important au niveau... Alors, le Saint-Gothard, c'est une montagne qu'ils ont eu qu'ils ont sali, bien sûr, avec toute leur... comment dire, leur cérémonie sataniste. Alors pourquoi avoir voulu salir à ce point? Pourquoi vouloir faire des rituels au Saint-Gothard? Et quelque chose me dit que le Saint-Gothard, il se cache quelque chose au Saint-Gothard dont ils ont peur qui émerge. Non, c'est quelque chose qui va émerger. Alors, des découvertes récentes sur la Russie. Ils ont découvert des cercueils, enfin des tombeaux en marbre énormes de personnes qui étaient depuis des centaines et des centaines d'années. Alors, ils avaient un dispositif dans leur cercueil qui leur permettait d'être alimentés et de préserver le corps. Ça aussi, faites vos recherches. Donc, la Russie, donc j'ai fait un petit schéma, j'ai fait un petit schéma. Pourquoi? Alors là, le CO2 est super important, tout ce qu'ils sont en train de nous faire subir, c'est au niveau de moins d'émissions de CO2. Alors, on sait, au niveau scientifique, le CO2 permet à la nature de se développer, aux plantes, aux végétations, de se développer, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Tout le contraire. Moins d'émissions de CO2, moins d'arbres, puisqu'ils les détruisent. Ils détruisent la nature, ils déforestent tout. Et pourquoi la mise en œuvre des religions, des croyances? Alors, moi, ce qui me vient là, j'ai 3 pays. J'ai la Chine, la Russie et l'Espagne. La Chine, ils s'évertuent, leur plan consiste à démanteler la Russie et la Chine. Pourquoi? C'est pourtant des pays qui sont là, qui ont une histoire de milliers d'années. Pourquoi vouloir démanteler la Russie? Pourquoi vouloir démanteler la Chine? Qu'est-ce qu'il y a là pour qu'ils veulent les mettre en pièces, pour qu'ils aillent fouiller, chercher, je ne sais pas moi. Alors j'ai l'Espagne aussi. Pourtant l'Espagne est dans leur petit accord de merde. Donc, faites vos petites recherches. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur les terres russes et chinoises qu'est-ce qui doit se réveiller de là, qu'est-ce qui doit émerger de là
pour qu'il veuille absolument à tout prix mettre la main dessus. Alors, je vais peut-être quand même faire un petit tirage par rapport au tic-tac. Hein, j'ai comme une horloge qui s'est mis en... Un compte à rebours, voilà, pour la France, pour les pays, en tout cas moi je suis en Belgique, donc je me dis, moi j'ai beaucoup d'abonnés francophones, mais vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, du Luxembourg, pas des masses, mais je viens de voir une vidéo qu'ils sont en train de balancer sur le Luxembourg par avion. Alors, on vous dit qu'il y a une tempête de sable. S'il y a une tempête de sable, ça doit se passer naturellement. Mais on nous montre que c'est des avions qui balancent ce sable. Alors, de quoi nous parle ce compte à rebours? Alors, il y a les accusations, il y a le souhait ou le rêve de certains. Alors, la réponse et la synthèse par rapport au compte à rebours. Alors là, on nous dit, là, il n'y aura pas d'aide extérieure. Hein. Il n'y aura pas d'aide extérieure. On nous parle de réunion, de face à face, de rencontre et de verdict. C'est bizarre. On a beaucoup de monde là qui se réunit, mais sans avoir, ils ne recevront pas d'aide extérieure ou n'apporteront pas leur aide. Et là, il y a un souhait ou un rêve. Et il est dans le défi à surmonter par rapport à ce tic-tac qui vient de se mettre en route. Alors, je vais en prendre un autre. Et je vais voir c'est quoi. On va continuer par rapport à... Ici, on nous parle d'accusation. Pourquoi il y a ce compte à rebours qui s'est mis en route? Et on nous parle d'accusations venant de personnes distinguées. Venant ou parlant de personnes distinguées qui vont être accusées. Alors, le rêve, le souhait qui est dans le défi à surmonter par rapport à ce tic-tac qui s'est mis en route. Je vais quand même le sortir. Les démarches à suivre de la part d'autorités. Donc, c'est toutes les démarches qu'ils doivent mettre en route par rapport à ce souhait ou ce rêve qu'ils veulent voir se réaliser. Le verdict, on nous parle de la jeunesse. C'est une décision prise ou qui va être prise. J'ai le valet de trèfle, donc lui représente le valet de denier. Alors, concernant leur petite réunion, leur face-à-face pour discuter, il y a un compte à rebours qui s'est mis en route là. Hein. Alors, et la réunion, on nous parle de déplacement. Bon, c'est quoi cette réunion? Est-ce que c'est Davos? Parce que jusqu'à présent, ils se sont toujours déplacés à Davos ou à Bilderberg pour prendre leurs décisions importantes. Et il n'y aura pas d'aide. Alors, il n'y aura pas de bon conseil qui sera donné. Il n'y aura pas d'appel au secours.
Des accusations vont être émises. Il y a leur gros problème, leur gros défi à surmonter par rapport à ce tic-tac qui s'est mis en marche, c'est que il y a des démarches encore à faire par rapport à ce rêve ou à ce souhait qu'ils ont. Et l'obstacle, c'est justement de les mettre en route, ces démarches. Et ici, j'ai déjà un verdict qui est rendu et qui concerne un nouveau projet financier. Maintenant, est-ce que c'est justement qu'ils veulent... est-ce que c'est la nouvelle méthode les BRICS? Ça me fait penser aux BRICS, ça me fait penser au fait qu'ils veulent retirer l'argent de la circulation pour mettre le numérique. Alors là, on a une décision qui tombe. Et ici, on a, par rapport à ces pourparlers, pour émettre cette décision, ils doivent se rencontrer. Et on a le déplacement. Et là, en synthèse, on nous dit que il n'y a pas d'appel au secours. Même s'ils appellent, il n'y aura pas d'aide. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La fortune, le bonheur et le projet. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et c'est quelque chose qu'ils doivent signer absolument. Un accord qu'ils doivent trouver. Alors, qu'est-ce que j'avais ici derrière? Ben, on a l'ouverture. Et ben voilà, on a le tic-tac encore qui revient. Le compte à rebours. Et regardez, on a quelque chose quelque chose qui va venir de très loin. Hein. Quelque chose qui vient de très loin. Ils en parlent et ils prennent la décision de mettre en route ce compte à rebours. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, je vais prendre celui-là. Alors, compte à rebours. Ils se sont focalisés sur quelque chose. Bien sûr, vous savez que tout ce qu'ils vont vous dire qui est mauvais pour vous, et c'est parce que c'est très bon pour vous. Donc, le CO2, normalement, pour la planète, il est super bon, surtout pour la végétation. Mais eux, ils s'obstinent, coûte que coûte, à ce qu'il y ait de moins en moins de CO2. Et quand vous voyez, ils sont là, entre ce qu'ils disent concernant le climat, la protection de la planète, mais ils déforestent tout. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces accusations et à cette femme distinguée qui porte ces accusations? Nous avons l'imprévoyance. Et de l'autre côté, on a les espions. Donc ici, il y a une femme qui va se mettre en danger en portant des accusations. Peut-être moi maintenant. Hein. Alors, voyons voir par rapport à la démarche de leur projet. Eh bien, on a le passé. On nous parle du passé. Ils ont mis en œuvre, ils ont fait des démarches utiles par rapport à ce rêve, à ce souhait. Mais maintenant... c'est un défi à surmonter maintenant. Alors, ce verdict rendu par rapport à ce nouveau projet financier. Nous avons la manière d'être, une décision qui va être par rapport à une manière d'être, une manière de parler, de penser, de faire. Et on a une décision qui tombe.
par rapport à cette réunion et ces prises de décision, donc parce qu'ils doivent se rencontrer, hein, mais ils ont des déplacements à faire, et on nous parle ici du roi de bâton, la probité. C'est le roi de bâton, c'est celui qui est le chef, c'est le leader, et c'est l'action. Et nous avons en synthèse les pourparlers. Ils vont appeler, bon voilà, ils vont appeler à l'aide, mais il n'y aura pas d'aide. Ils vont appeler pour être aidés, soutenus dans leurs décisions, mais il n'y aura pas d'aide. Et ça va engendrer le chagrin. De nouveau la probité, cette fois avec le roi de coupe. Et nous avons suivi de très près par le roi de denier, qui lui va essayer de négocier. Alors, on va essayer de vous attendrir au niveau émotionnel, sentimental, hein, et ensuite, on va essayer de négocier, parce que là, ils vont voir que ça ne va pas se passer, donc ils vont essayer d'acheter. Et on nous parle ici de progrès. Il y aura du progrès vers... La jeunesse revient beaucoup, hein. Au niveau émotionnel, ils vont peut-être réussir à attendrir, hein, et on nous parle encore de litige. Donc, prudence, ici, ça concerne tout le monde, hein. Ils vont provoquer des litiges, une espèce de séparation au sein de la famille, hein. Bah, ça, vous me direz, depuis le coco... Et les picouses, déjà, la séparation au sein des familles, c'est faite. Mais ça va continuer. Bon, ben, je vais vous laisser avec ça, déjà. Je reverrai plus tard pour l'Angleterre, pourquoi il y a ce recadrage pour l'Angleterre. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous.